Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter pour un épisode supplémentaire. Et oui les amis, la semaine dernière, j'avais inauguré la mage Moons ou la mage des lunes comme on pourrait l'appeler. Les amis, aujourd'hui, on est parti à la découverte de Sélénéa. Je me suis un peu trompé dans l'épisode précédent, c'était pas Séléana ou c'était Sélénéa. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va essayer de visiter un peu cette planète. Alors, on va essayer de visiter, mais on va aussi essayer de faire les choses un peu basiques. J'avais déjà prévu, par exemple, de quoi construire un grand compartiment de modules de vie. Alors, je sais pas très bien où est-ce que je vais le mettre, mais en l'occurrence, il va falloir qu'on stocke tout ça. L'idéal étant, par exemple, de pouvoir peut-être, dans un premier temps, stocker ça ici. J'avais prévu de quoi faire un deuxième générateur. D'ailleurs, on va le faire. On est parti. Et laissez-moi vous dire que je pense que ça va être plutôt pas mal. En l'occurrence, j'ai posé un deuxième générateur. Et les amis, je vais juste partir dans un premier temps sur la construction d'un chauffage T5. J'avais déjà prévu, rappelez-vous, j'avais déjà prévu juste avant de venir sur Sélénéa ou Sélénéa, n'importe. J'avais juste prévu de quoi faire un grand chauffage T5 afin juste de voir comment juste un chauffage comme ceci booste déjà la production d'énergie. Alors, ce qu'il me faut quand même dans un premier temps, c'est de prendre pas mal de fer. Bon, ça vous le connaissez, c'est déjà... j'ai pris du silicium en plus. Alors, on a une nouvelle ressource qui s'appelle le sélénium. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va le prendre, on va voir ce que ça donne. Je suis juste en train de ramasser un petit peu de fer pour faire des fondations. Et en l'occurrence, juste derrière, pour pouvoir poser le chauffage T5 qui, normalement, déjà devrait nous permettre d'aller super loin dans... Je ne peux pas le poser. C'est bien dommage. Est-ce que je pourrais le poser là? Hop. Alors, T5, c'est parti. Ok, let's go. Attention, regardez en haut à droite. Indice de terraformation. Ouais, forcément, ça va super vite. On est déjà en KTI. Il nous faut 175 pour atteindre le ciel bleu. Normalement, ça devrait se transformer à une vitesse hallucinante, je pense. Regardez la vitesse où ça va, en sachant que les débuts, normalement, sont super lents. Donc, c'est quand même l'avantage de garder les ressources, on va dire, historiques. Et normalement, on devrait déjà peut-être au bout d'un moment commencer à voir, vous voyez, la glace qui fond. Bon, j'ai reçu le plan pour faire justement les échanges entre les planètes. Donc ça, c'est vachement bien. Et le ciel bleu, normalement, on devrait... Attendez, 175 000 TI. Oui, c'est 175 KTI normalement. Alors peut-être que le jeu n'a pas le temps de s'habituer à me montrer un ciel bleu, en sachant que regardez, j'ai déjà atteint les 175 000. Oh, ça va tellement vite, c'est incroyable avec un chauffage T5. La vache. Ok, on va essayer juste, dans un premier temps, on va juste se faire une toute petite base. J'ai pas envie de faire la 3x3 là, en sachant que potentiellement on devra déménager parce que ici ça sera sous l'eau, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ok. Alors, on y va. Juste un petit habitacle comme ça me suffit juste amplement. C'est juste pour vérifier. Alors, fer, titane, silicium. Bon, on est sur un spot de départ parce qu'on voit globalement qu'on a toutes les ressources à proximité. J'ai même de la glace pour me faire mes premières bouteilles d'eau. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je vais pas tarder à faire. Il nous manque quoi pour la porte? Il nous manque du titane. Il n'y a pas beaucoup de titane. Si, ça va. Si, ça va. Et regardez la vitesse où ça va. L'indice de terraformation. C'est juste oufissime, je trouve. Ok, let's go. Je veux juste me faire quelques petits trucs. Du style l'établi T2. J'ai pas forcément envie de retourner encore là-bas. Je peux me faire de l'eau. Ça me va. Peut-être pas d'oxygène pour l'instant. J'ai déjà l'eau sur moi, c'est ok. Est-ce que je commençais à manquer d'eau un petit peu? Potentiellement, on a des choses qui proviennent du sélénium. Non, je pense pas. Hein. Pas tout de suite en tout cas. J'aimerais avoir aussi l'écran de terraformation, l'écran de progression, l'écran de terraformation, fer, cobalt, silicium. Donc je peux épingler étant donné qu'on a gardé les mêmes, capacités. Hop, il y a du cobalt, du fer, du fer. Très rapidement, on va aller commencer à explorer parce que bien sûr Planet Crafter c'est avant tout de l'exploration. Je voulais d'abord faire quand même un écran de cartographie, il me faut une micro puce boussole. Est-ce que je peux l'avoir? Magnésium, alu. Ouais, je suis pas sûr d'avoir la boussole assez rapidement. Alors,
Écran de terraformation. Bon là, vous le voyez, ça produit de la chaleur, mais ça produit aussi un petit peu de pression. Il me faudrait de l'oxygène potentiellement. La chaleur, on est déjà à 630 nanokelvin. Et la glace fond à partir de combien? C'est une très bonne question. On va voir ça tout de suite. La glace fond à 150 MTI. Ah oui, d'accord, ça fond au niveau de l'indice de terraformation global. J'aimerais, on va aller visiter ça là-bas, de ce côté-là. On va essayer d'aller un petit peu partout. Il me faut de l'eau, ça c'est bon. J'avoue que j'aimerais bien avoir les différents biomes. J'aimerais bien voir si on peut monter là-haut par exemple. Ok, on va commencer par là. J'aurais bien voulu faire la boussole. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va commencer par là. On va voir ce que ça donne par ici. En sachant que ce qui est bien, c'est toujours de prendre un peu de hauteur. Maintenant qu'on a le jetpack, c'est assez facile de prendre de la hauteur. Bon, il y a de la glace un peu partout. Là, je vois qu'il y a un bunker. C'est pas mal comme infrastructure. On a des explosifs. Forcément, c'est éteint ici. Bon, des jetons Terra, de l'alu, moi ça me va. Je prends. Étant donné qu'on a... Ah, le sac à dos T7. Ça, c'est cool. Bon, je pense que pour le construire, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a de l'alu, donc je peux faire ma boussole, c'est très bien. On a pas mal de choses en l'occurrence. Encore. C'est quoi ça? Cartouche à fusible. Nécessaire à la fabrication de fusibles. On va pouvoir construire des fusibles. Ça, c'est incroyable. Bon, écoutez, je vais juste vite fait faire ma boussole. Va falloir que je regarde un petit peu. Va peut-être falloir que... Pas trop falloir que je prenne de ressources pour l'instant. Parce que sinon, ça va être compliqué de pouvoir stocker tout ça. En sachant qu'on n'a pas énormément de quoi stocker. Est-ce que je peux faire un petit bureau? Bon, c'est vraiment juste un petit truc de départ. Alors, j'aimerais avoir, du coup, la boussole. Il me faut du magnésium. Tiens, j'en ai pas vu celui-là. Si, là. On sait toujours pas à quoi nous sert, hein, globalement, le sélénium. Alors, boussole, c'est ici. Ok, maintenant que j'ai la boussole, écran de cartographie, fer et silicium. Alors, forcément... Fer et silicium. On pourrait regarder un petit peu ce qu'il nous faut pour construire déjà la navette d'échange. Écran de cartographie. Alors, est-ce que ça va montrer quelque chose? Oui. On a déjà des satellites GPS. Donc ça, c'est bien. Je vais pas jusqu'au T4. Sélénium là, sélénium là. Ok, là, on voit bien qu'on est dans un ravin. Donc je pense que ça sera rapidement sous l'eau. À voir si on peut monter par là. Mais je pense que c'est bloqué par les glaces. Niveau de nourriture bas. Oui. Ça a l'air d'être une lune, hein, donc c'est pas si grand que ça. Par contre, en l'occurrence, c'est vraiment en fait un emplacement pour venir. Ouh, il y a une énorme base là. C'est un emplacement pour venir chercher du sélénium en fait, hein, tout simplement. Je pense que c'est surtout ça. On n'a pas non plus énormément. Ah oui, ah, c'est vrai que je peux faire avec ZQSD. On a une autre base ici qui est assez. Ah ouais, c'est énorme en fait par rapport à là. Ok. Ici, deux énormes bases, trois énormes bases, d'après ce que je vois dans un premier temps, avec de la récupération de sélénium ici, ici et ici. En fait, on vient sur la planète juste pour récupérer du sélénium, hein. Globalement, c'est ça. Maintenant, on peut très bien transformer la planète, c'est pas un problème. Ok, je vais manger, hop. Ok, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour construire plutôt la navette des... Ah ouais, un quartz cosmique, un moteur T2. J'ai pas fait de moteur T2, je sais même pas comment les faire. Circuit imprimé, barre d'uranium. Ok, on a pas mal de choses à aller chercher. On va aller fouiller déjà cette petite planète, je pense. D'ailleurs, on va prendre la capture d'écran à ce niveau-là. Je pense que ça va être pas mal du tout. Je vais essayer de me placer ici. Et puis, on va se mettre en mode T2 comme ceci. Alors, j'avoue que j'avais oublié que ça restait en mode photo. Voilà, donc c'est juste pour la photo. Tac. Et on est OK. Bon, on va aller voir un petit peu ce que nous cache cette petite base en sachant qu'on fait attention quand même que là, on perd de l'oxygène au fur et à mesure. Bon, là, panneau électrique. Moi, c'est surtout ça qu'il me faut. Ça, plein de micro-puces. Peut-être qu'on a des nouveaux plans à débloquer, j'en sais rien. On verra bien. En l'occurrence, ils ont l'air d'avoir instauré des nouveaux assets. Là, regardez par exemple, là, ça c'est une grue. Ça, c'est un nouvel asset, clairement. J'adore les énormes dômes, méga-dômes comme ça. Ok, ça s'ouvre. C'est même gelé à l'intérieur. Donc là, on retrouve
des rovers, ça me va. Carte d'accès, nickel. Qui eût cru que nous serions arrivés où nous en sommes aujourd'hui? Tellement de chemins a été parcouru depuis notre arrivée. Donc ça c'est Val, année 3013. Tout n'a pas été si facile, mais nous avons tenu bon et n'avons rien à lâcher. Nos idéaux nous ont portés jusqu'ici et je suis fier de ce que nous avons achevé. Malgré quelques petites tensions au sein du groupe, le moral est très bon. Donc Val en 3013. On retient quand même casier de stockage. Engrais T3, donc ça c'est nouveau l'engrais T3. Je prends... Jeton Terra, j'ai de la nourriture, ça c'est cool. Bon après c'est des choses qu'on a déjà. Bon la glace empêche d'accéder au coffre, c'est pas un problème. Est-ce que je peux aller là? Via la carte d'accès bien sûr. Est-ce que d'après vous je peux respirer ou pas là-dedans? Je ne respire pas là-dedans. Je ne respire pas. C'est un problème. On a déjà des fusées. On a déjà des météorites. Alors on est déjà à 2 millions. 2 millions d'indices de terraformation, ça va vite. Juste avec un chauffage T5, on pourrait aller chercher la foreuse T5, on pourrait aller chercher l'oxygène, parce que là pour l'instant, effectivement, il y a juste la chaleur. Je vais me mettre là-dedans. J'ai pas beaucoup de place. Hein. J'ai pas vu d'astéroïdes tomber. Je sais pas où est-ce qu'ils tombent. Ils doivent pas tomber très loin. Bon, il faudrait que je trouve une place plus en hauteur pour pouvoir poser ma véritable base. On va consommer la ration de nourriture, comme ça je peux prendre le 3e fer. Et je vais pouvoir poser, hop, dans un premier temps. Où est-ce qu'elle est? Le casier de stockage. On va essayer de trier tout ça. Hop, hop, hop. J'ai clairement pas besoin de tout ça. Voilà, je lâche tout. Peut-être que je vais garder l'explosif. Hein. Le plan de micropuce, je vais le garder aussi. On est reparti. On a de l'eau sur nous, c'est ok. Ça fond toujours pas, mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Non mais attendez. On est déjà à 2 millions MTI. On a qu'un seul. C'est ça le truc qu'il faut noter quand même. C'est qu'on a qu'un seul chauffage T5. Donc vous imaginez si on met d'autres choses. Franchement, c'est pas mal. Ok, alors on va par ici. On regarde un petit peu ce que ça donne. Bon, ça c'était ok. J'ai pas forcément besoin, hein. J'en ai à foison dans les autres bases. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, pour aliments, pour animaux. Ça, c'est ok. Là, on est en 3013 toujours. Et c'est pas Val, c'est quoi? J'ai hâte que cet endroit soit terminé. Je pourrai agrandir mon laboratoire et écrire de nouvelles machines pour mener mes expériences et mieux comprendre cette magnifique planète. Mes derniers travaux m'ont permis de mieux comprendre la formation géologique. Et je vais maintenant me concentrer davantage sur les relations entre les minéraux et l'équilibre de la planète. Ok. Je vais prendre ça. Oh, moteur de fusée T2, ça c'est bien. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour nous permettre de pouvoir faire assez rapidement l'échange de fusées? Je ne sais pas, j'avoue que je sais pas. Là, on est où? Alors, carte d'accès dans ce sens-là, c'est ok. On est un énorme dôme. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une sorte de laboratoire. Est-ce que si je rentre là-dedans... Non, il n'y a pas d'énergie. Hein. Moteur T2, ça je prends... Ah, j'aime bien ces dômes-là. Est-ce que c'est des nouveaux assets? J'aimerais bien savoir. Ça, c'est... Oh, énorme casier de stockage. Ok. Je vais prendre qu'est-ce qui m'intéresse, qui est assez rare quand même. Bon, sachant qu'au final, on a quand même besoin d'un peu de tout. Mutagène, on sait jamais ce qu'il peut y avoir. Par où je suis rentré? Parce que là, le problème, c'est qu'en fait, c'est l'oxygène qui me pose problème quand même. Hein. L'oxygène me pose un gros problème. Après, je pourrais faire une petite base avancée, donc c'est-à-dire juste un cube avec une porte. Ouais, pas mal. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que du coup, on a atteint le ciel bleu, mais le ciel est encore noir. Est-ce que c'est la position qui veut ça? Je ne sais pas du tout. En sachant qu'on est quand même en train de la terraformer. Ouais, je sais pas, à voir. Il me manque 2 de fer, alors je vais en prendre un ici. Je vais aller en chercher un autre. On a plein de ressources partout, hein. Clairement, ça c'est pas un problème. Ok, c'est parti, on y va, on vide tout. Je sais pas ce que je peux faire avec le chauffage T2. Il va falloir que je regarde. Bon là, je mets tout en vrac. Je mets tout en vrac en sachant que je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de ça et de ça. Pour me faire une petite base en fait secondaire pour juste pouvoir respirer. Il me faut 3 de fer en tout. 2 de titane.
c'est ok. Un silicium. Et un autre de fer que j'ai vu ici. Est-ce que j'ai toujours ma lumière? J'ai toujours ma lumière, c'est magnifique. Ok, allez, on y retourne. On a de quoi faire. On a de quoi boire ou pas? Oui, on a de quoi boire. Bon, ça serait pas mal de découvrir la Lune assez rapidement. Est-ce que par exemple, dans des futures mises à jour, ils vont agrandir? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils vont agrandir de manière Ah, on peut rentrer dans le dôme direct comme ça. Bah, j'avoue que si je savais, ça aurait été un peu plus sympa. Alors, déconstruire des bris, ça me fait du fer. Ah, c'est pas mal. Bah, ok, j'ai eu peur qu'il y ait un problème. Bon, là, c'est un chauffage. C'est ok, ça me va. Ici, on monte. Niveau d'hydratation, bah, c'est pas un problème. Ils ont fait plein de portes, là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alu, je vais prendre les trucs un peu de base, quand même. Bon, on sait jamais. Parce que peut-être que si on doit tout reconstruire, ça va être compliqué. Ça, c'est pas mal d'avoir de la ressource en direct. Alors ici, poudre explosive, ok. Barre de super alliage. Encore un autre qui est rempli de glace. J'ai l'impression que la glace a tout, tout recouvert sur cette planète. Ouais, ils sont énervants à mettre des portes partout. Circuit imprimé, moi ça me va au psy. Ok. Je suis désolé, mais je vais remettre le fer ici. Je garde 3 de fer quand même. Oui, ça va, j'en ai assez parce que du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Je garde le titane. Moteur de fusée, quartz solaire, osmium. Hop, il me faut 3 de fer minimum. Obsidienne, barre d'iridium. Ok. C'est marrant leur façon de faire les nouveaux assets. Alors, je bois de l'eau. Je fais juste un habitacle vite fait. Hop. Une porte d'habitat. Comme ça, je récupère de l'oxygène. Vous connaissez un petit peu hein, les principes des débuts de game. C'est un petit peu comme ça. Alors, j'aimerais bien accéder à ce... C'est un labo ou pas? Ouais, ça a l'air d'être à moitié un labo. Ce qui est bien, c'est qu'on a de l'engrais de T3, donc ça, c'est plutôt cool en vrai. Ok, je peux pas passer ici. Je peux pas passer ici non plus. Fond à 150 millions. On est loin, parce qu'on est qu'à 3. Bon, en même temps, j'ai qu'un appareil qui tourne. Bon, un peu de mobilier, c'est pas mal. On a des... Je sais pas si on va pouvoir défaire des trucs. Oh, incroyable. Alors ici, 3014, rapport du chantier, le chantier avance bien, c'est Val qui écrit. Et nous sommes encore dans les temps malgré qu'il ait pris un peu de retard à cause de petits soucis avec des outils. Le froid de cette année fait dysfonctionner certaines machines, mais globalement tout se passe bien. Je suis impatient d'inaugurer ce nouveau dôme, cela va nous rendre la vie encore plus confortable. Bon, eh ben, j'ai l'impression que ça a foiré. Ah, c'était ouvert là, ok, d'accord. C'est marrant, c'est quoi ça? Bon, pas grand chose ici de plus, de l'alu, moteur de fusée. Cartouche d'azote, pourquoi pas. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est bien d'avoir 3 étages, mais en l'occurrence... Oh, ça c'est quoi par contre? On dirait que c'est quand même des choses pour semer. Je ne sais pas. Peut-être des champs ou quelque chose comme ça. Bon écoutez, première visite. Pas grand chose à dire. Là il va falloir qu'on aille très rapidement regarder un peu toute la planète. Voir si on peut faire l'échange. Ah oui, c'est... Je suis pas allé dans la falaise. On va aller voir ça. On va aller voir ça, ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai suffisamment de quoi construire? 625 jetons terra gagnés, magnifique. Ok, il me manque juste un de fer. Et je suis en inventaire plein? Ah oui. On va consommer. Qu'est-ce qu'on va consommer? On va laisser. J'avoue que je sais pas trop quoi laisser, mais de l'osmium. Ne vous inquiétez pas, je viens le chercher. Je viens le chercher tout de suite. Hop, casier de stockage. Tac. Allez, on bascule une bonne partie, quasiment tout au final. J'avoue que je mets tout en désordre, hein, ne m'en voulez pas. Je viens rechercher juste l'osmium. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour créer cette fameuse fusée d'échange interplanétaire? Est-ce qu'il faut le faire de l'autre côté aussi? Ah ouais, mais non, j'ai pas de quartz cosmique. J'ai pas de quartz cosmique. Peut-être que j'en ai dans la nouvelle base, mais je suis pas sûr. Ah, mais
Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà reconstruit la fusée si j'avais envie de repartir. On sait jamais. Bon, qu'est-ce qu'on a par là? J'essaie de voir s'il y a des grottes, mais je suis pas bien sûr qu'il y ait des grottes. On est surtout dans du ravin. Je pense qu'ici, ça sera rempli d'eau vu l'altitude. Vous voyez, je suis à 17 d'altitude. Je sais pas sur Prime à combien ça monte. C'est une très bonne question. Ouais, tout ça, ça sera rempli d'eau, hein, c'est sûr et certain. Il y a des petits ravins qui sont, somme toute, assez sympas. Alors, normalement, on doit arriver donc sur... Ok, on est dans une grande plaine. On pourrait très bien se poser par là, hein. Là, voilà, j'étais dans ce ravin-là, justement. Ici, on a une petite antenne. On a la base qui est juste là. Tissu intelligent, je prends. Circuit imprimé, je prends. Moteur de... Bon, je prends tout sauf l'écorce d'arbre. On peut la garder en vrai. Est-ce que potentiellement j'ai autre chose là-dedans? On dirait que ça a l'air d'être une station de diffusion. Si j'ai bien l'impression. Là, ok, c'est fermé. Non, ne retombe pas. Ok, on va essayer d'aller se poser quand même sur une montagne. J'espère que là-haut, par exemple, on va pouvoir y aller. Attendez, si je regarde la map, ouais, on va pouvoir se poser, mais ça va pas être terrible. Bon, j'avoue que des plaines, c'est pas ce qui manque. On en a là. On en a là. D'ailleurs, je suis pas allé là. En fait, j'ai fait comme ça. Tac, 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 tac. On peut aller se poser là. L'idéal, c'est d'être un peu au milieu. J'avoue que je sais pas trop où se mettre. Par exemple, ici, ça peut être pas mal en vrai. Je pourrais très bien installer des foreuses. J'ai de l'osmium. J'ai tout ce qu'il faut. J'avoue que je pourrais déjà faire ça en fait. La question c'est est-ce que ici si je choisis, ouais, je peux choisir peut-être du fer ou ce genre de choses. J'avoue, je sais pas trop. Alors, on va juste le caler comme ça. C'est très très moche, hein. On est d'accord. En plus, je bloque le système. Je suis pas doué, hein. J'avoue que l'idéal aurait été de le faire de ce côté-là, mais là je vais être bloqué. Si je vais derrière, je vais être bloqué aussi. Du coup, c'est pas grave, on va enlever la porte. On va construire l'habitacle devant. Et on va remettre la porte. Hop, voilà. Ça c'est bien. Est-ce que j'ai suffisamment de fer quelque part? Je veux juste me vider. Peut-être que tout ce que je fais, ça sert à rien. C'est-à-dire que là, je suis en train de récolter des ressources. Peut-être qu'au final, ça sert strictement à rien. Parce que on va très rapidement échanger des ressources. Après, on peut très bien essayer de construire déjà nos premières installations ici. Bon, pourquoi pas. À voir ce que ça donne, à voir en fonction de ce que l'on récupère. Alors, je vais faire casier de stockage. Hop, je bascule tout, je récupère juste l'eau. Et donc, on va aller chercher de quoi faire. Ah oui, j'avoue, j'ai la nourriture qui va être un peu compliquée là. Ça, normalement, j'ai de quoi faire ceci. Oui, ça c'est bon. Ceci, plus une porte d'habitacle. Normalement, j'ai du silicium avec. C'est bon, normalement, on est ok. Bon, alors, on y va, let's go. J'ai de l'eau sur moi. Par contre, j'ai pas de nourriture. J'avoue que la nourriture, je l'ai laissée. Je vais passer par là juste pour voir si je peux retourner dans le petit bunker. J'ai l'impression que c'est un atelier de minage. Ah, y a rien. Ok. Bon, petit free, j'avoue. Bon, est-ce que je peux monter par là? J'avoue, ça se fait pas avec le jetpack, hein. Très clairement, on n'est pas censé le faire. Alors, je vais boire de l'eau quand même. Bon, j'avoue que ça aurait été pas mal de se poser là. On a une belle vue en hauteur, mais en fait, on n'est pas du tout au centre de la carte. Oh, il pleut, ça y est. Un peu de pluie. Bon, toujours pas de ciel bleu, hein. C'est assez bizarre d'ailleurs. Assez perturbant. Toujours pas de ciel bleu. Bon, on a des grandes étendues quand même. Regardez-moi ça. Des grandes étendues que j'ai vues du coup ici. Je contrôle la nourriture parce qu'il va falloir que je vois. On voit les énormes complexes qui est tout au fond là-bas. Ah ouais, pas mal. Bon là c'est pas une zone de départ parce qu'il y a quasiment plus aucun minerai par terre. Si ce n'est de la glace. On pourrait très bien se mettre... ouais, je vais me mettre sur la plaine qui est juste derrière. On sera à peu près au milieu. Par contre on sera peut-être en contrebas. Ah, c'est un problème.
Je suis à 80, 77 d'altitude, 74, 71. Oh, ça devrait le faire. On va se placer là, c'est à peu près au milieu. Puis on n'est pas trop loin, ça va de la base originale. Alors, hop. Je fais juste une fondation pour bâtir le début. Alors, c'est parti pour le grand module d'habitation. Voilà. Ça me permet... Ah non, j'ai fait un 2 par 2. Autant pour moi. C'était un 3 par 3 que je voulais faire et je vais mourir. Ça se trouve, je vais mourir. J'arrive pas à le placer. Porte d'habitacle. Allez vite. Ok, c'est bon. J'ai eu chaud. J'avoue que j'arrivais pas à le placer en fait. Est-ce qu'il est bien placé d'ailleurs? Pas du tout, hein. Pas du tout bien placé, mais c'est pas grave. Au moins, on voit que la base, elle est là. Bon, elle est toute petite, hein. Oh, j'avoue que si ça, c'est mon cube de 3 par 3, ça doit être énormissime. Énormissime. Bon, ok. En sachant que de l'autre côté à gauche, donc peut-être par là, j'aimerais aller voir, mais je pense que la glace va nous bloquer quand même. La glace va nous bloquer assez rapidement. J'aimerais trouver un quartz cosmique pour pouvoir faire l'échange. Ah, regardez-moi un petit peu cette tyrolienne que l'on a entre là et là. C'est pas mal, hein. Bon, la planète est pas si grande, en même temps on est sur une lune. Par contre, les structures, elles, sont juste dingues. J'avoue qu'on aurait pu se mettre là, hein. Ça aurait été pas mal de se mettre là aussi. Je suis où là? Ouais, je suis juste là. Ça surplombe. Ouais, ça aurait été pas mal de se mettre là. En plus, on est sur l'emplacement de forage. Ah, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un système avec la tyrolienne? Ça serait tellement bien. J'avoue, je sais pas. Alors, il va falloir qu'on aille visiter ça. Je vous ferai voir ça en épisode, en vidéo, si vous le voulez bien et si vous êtes hype par ces découvertes-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, on retrouve notre base qui est toute petite au final. Il va juste falloir que je retourne à mon spatioport. Spatioport, on peut appeler ça spatioport. J'avoue que la plaine derrière m'intéresse bien mieux. En plus, on est bien en hauteur. Après, c'est peut-être un peu plus loin du coup. Bon, c'est pas grave, on peut faire des téléporteurs, donc c'est pas trop un problème. Mais bon, quand même. À voir. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire une Forus T5 qui potentiellement va booster encore plus l'indice de terraformation, normalement. Alors, l'indice de pression se fait par une Forus T5, 2 barres de super alliage, je dois en avoir. Parce que j'en ai vu plein. Alors, est-ce que je les ai pris? C'est la question. 2 barres de super alliage. Une barre d'osmium. Voilà. Bon, bah très bien. Je peux faire une Forus T5. C'est parti. Voilà. Et là, normalement, ça devrait booster un peu plus. La pression qui monte un peu plus. L'oxygène, j'avoue que l'oxygène, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui booste bien l'oxygène? 6800, c'est les semoirs d'arbres T3 peut-être. Les fermes à papillons, non. Dôme à papillons, non. Non plus. C'est peut-être les fermes à papillons, c'est surtout pour les insectes. Ici, on est à 200. On pourrait faire un semoir d'arbres, parce que je pense que j'ai dû récupérer une écorce d'arbre quelque part. Il me semble que j'en ai pris une. Bon, c'est juste vraiment au début pour... J'ai même pas pris d'écorce d'arbre. C'est une honte. Attendez, mais il me semblait que j'en avais pris. Apparemment pas, hein. Ah si, elle est là. Ok. Bon. Un super alliage. Ah, un échantillon de bactéries. J'ai peut-être pas ça. Et non. Ça me dit rien, l'échantillon de bactéries. J'ai vu des mutagènes, j'ai vu tout ça, mais j'ai pas de... Quel dommage. Parce qu'en plus, j'avais de l'engrais T2. J'ai de la zéolite. Ah, j'ai pas d'échantillon de bactéries. Il faudrait que je fasse le biolab. Ouais, bon. Alors, on va manger. Hop. J'ai plus que ça en repas, hein, clairement. Il va falloir très rapidement que je rentre. Bon, ça va, la fusée est faite. Donc, si vraiment je suis en mode... c'est compliqué. Bon, bah, on sera obligé d'y retourner. À moins que j'ai peut-être loupé de l'échantillon de bactéries dans les différents conteneurs. Mais ça, bon, on peut potentiellement aller vérifier. Hein, mais c'est pas ce qui va être principal. C'est dommage. J'aurais bien fait
J'aurais bien fait un semoir d'arbres T3. Le T2, c'est pareil, c'est des échantillons de bactéries. Et le semoir d'arbres tout court, c'est des échantillons de bactéries aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Végétaux, insectes, pour l'écosystème. Ferme à papillon, ferme à amphibien. Maintenant, on n'a pas du tout d'oxygène, là. Semoir de fleurs. Générateur d'algues, 280. Générateur d'algues, biodôme T2 peut-être. Qui peut être pas mal, mais il me faut de l'échantillon de bactéries. Ah, j'ai pas d'échantillon de bactéries. Générateur d'algues, granulé de bioplastique, il me faut le biolab. Bon, bah si je tourne un peu en rond là-dessus, je vous avoue. Extracteur de minerais, tiens. On va aller voir un petit peu ce que l'on peut faire. Ça. Je suis pas sûr d'avoir tout ce qui nous... Oh si, normalement. Vu tout ce que j'ai trouvé à l'extérieur. Titane ici. 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 J'avoue que je contrôle pas du tout l'énergie. Si ça se trouve, je vais être en déficit énergétique. Hop. Et là, du coup, on peut choisir entre les trois. Bon, on va... Ah, j'avoue, je sais pas. On va prendre du fer pour l'instant. Après, je pourrais très bien aller poser directement une foreuse là-bas pour récolter du sélénium. Station de fabrication de quartz. Incroyable parce qu'on commence à déverrouiller énormément de choses. Alors, on avait déverrouillé le robot de récolte. Ça, je ne connais pas. J'avoue que c'est tout nouveau. On avait déverrouillé donc la navette d'échange interplanétaire. Ça, j'ai pas fait encore. Donc, vous permet de récupérer des ressources dont vous disposez sur d'autres planètes. Ok, gros engin explosif, ça c'est ok. Et là, du coup, on a déverrouillé quoi? On a déverrouillé... Comment que ça vienne ici. Est-ce que je peux faire l'écran du... Ah ouais, quartz solaire, quartz magnétar. Je suis pas sûr d'avoir un quartz violet. J'ai pas de quartz violet. Et non. Ah si, j'en ai un. Et silicium. Parce qu'on va pouvoir du coup voir avec... Il va falloir que je range. Hein. Et on va pouvoir voir avec cet écran-là ce qu'on a débloqué. Donc si je viens ici, que je mets ça là, que je mets ça, je vais mettre ça un peu en décalage comme ça. Juste pour voir l'indice de terraformation, même si je le vois en haut à droite. Et là, du coup, on a déjà déverrouillé donc le sac à dos T7 et la station de fabrication de quartz. Hop. Donc là, vous voyez, hein, on a 12,85 TTI sur Prime, parce que ça continue à tourner, et sur Selenia, on est à 8,54 millions. Donc on a un indice total au niveau du système de 110,5. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en l'occurrence, on avance pas trop mal. Sac à dos T7, j'aimerais bien le faire. Station de fabrication de quartz. Pourquoi je ne l'ai pas ici? J'avoue que je l'ai pas. Hein. Je crois pas. Est-ce qu'il faut le produire quelque part? Bon, on verra bien. Peut-être qu'il faudra qu'on revienne quand même sur Prime. Dans le sens où, si ça avance sur les autres planètes, ça, c'est pas mal du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez en voir davantage. Normalement, il n'y a pas encore d'eau. Pas trop d'eau qui est en cours de formation. Ça serait quand même étonnant. Après, on commence peut-être à avoir des petits trucs là, ici. Ah, j'avoue, je sais pas. Ah si, c'est peut-être de l'eau. Déjà? Mais non. C'est pas possible. Ah si, c'est peut-être de l'eau qui... Attendez. En même temps, vu comment il pleut... Ah mais... C'est bizarre. C'était pas comme ça à cet endroit-là. C'est pas de l'eau, on dirait que c'est de la roche qui se fragmente. Bon, j'avoue, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, si vous souhaitez en voir davantage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je continuerai la petite aventure sur Selenia. On va essayer de découvrir un petit peu ce que nous cache vraiment cette planète avec l'intégralité des structures et puis l'histoire. Et puis aller voir un petit peu si, dès qu'on a fondu un peu toute la glace, aller voir, découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ou dessous la glace. Hein, je pense que clairement c'est ce qui va se passer. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Allez, ciao.